étude, elle a pris 15 paquets de céréales non bio, Oui. 5 paquets bio, Oui. et 100% des paquets de céréales non bio, Oui. il y a des résidus dedans. Alors, pas D'accord. qu'un peu, hein, des D'accord. résidus. Ils en ont trouvé 141 résidus. Ouais, quand même. Hein. Ouais. On est d'accord, ça réagit dans le public. Ouais. 9,4 résidus en moyenne par paquet. D'accord. Donc voilà, on est à peu près à 353 fois ce qu'on tolérerait dans l'eau du robinet. Il y a 353 fois plus de Alors, résidus. montrez-nous les paquets, parce que du coup, il faut quand même qu'on montre. On a pris plusieurs marques. Alors là, on a effectivement. pris plusieurs marques. Donc là, Alors là- Alpen, Fruit and Fib. Mais Fruit and Fib, normalement, c'est bon, c'est bien, ça, non? c'est-à-dire que tout le packaging est toujours fait pour dire que c'est santé. Donc, Ouais. fruit and fibre. Alors, celui-là, c'est le pire. Il a 14 résidus de pesticides différents et 9 perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des molécules qui agissent pour perturber notre système hormonal, hein, qui font que, voilà, C'est ça plutôt perturbe. pas bien. C'est pas plutôt pas bien, c'est très mauvais. C'est très Et c'est mauvais. très mauvais notamment pour les femmes enceintes parce que ça a une incidence sur les fœtus et aussi sur les jeunes enfants. Donc ça, 14 résidus, on est d'accord? Qui dit mieux? D'accord. Alors là, Alors, c'est un petit peu moins bien quand même, mais Alpen. c'est-à-dire un peu mieux. Il y a 10 résidus de pesticides, 8 perturbateurs endocriniens. C'est pas compliqué. Les 15 paquets de céréales non bio sont truffés D'accord. de pesticides. Alors, qui a commandé cette étude? Qui l'a réalisée? Alors, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale qui s'appelle Génération Future. Ce sont des gens qui sont effectivement spécialisés dans la question des pesticides et qui avaient décidé, voilà, de frapper fort aujourd'hui. Et pourquoi ils l'ont fait? Donc, ils n'ont aucun intérêt à frapper sur quiconque, pour le Alors, coup. ils Il n'ont n'y a pas aucun d'intérêt financier, intérêt, ils sont économique. financés par personne, c'est des Ouais. gens complètement indépendants. Et pourquoi ça sort aujourd'hui? Parce qu'on l'a lu dans tous les journaux, on l'a entendu à la radio ce matin un peu partout. Alors ça sert aujourd'hui parce que ce sont des gens très intelligents, ce sont des lanceurs d'alerte, comme on dit aujourd'hui, ouais. et qui ont décidé en fait de taper fort aujourd'hui parce que ce qui est en train de se jouer au niveau européen, c'est la définition de ces fameux perturbateurs endocriniens. Donc ça fait 3 ans qu'on attend cette définition des perturbateurs endocriniens. La dernière mouture que nous a faite la Commission, elle était tellement large que tous les résidus de pesticides, c'était quasiment pas des perturbateurs endocriniens. Donc ils ont dit attention, chers députés, chers commissaires européens, on est là, il y en a partout. En gros, ce que vous Comment dites, c'est réagissez maintenant? que l'Union européenne, là, dans ces prochains jours, doit déterminer ce qu'on peut éventuellement absorber pour pas que ce soit trop dangereux, c'est ça? C'est-à-dire, ils vont dire, il faut limiter, il y en a beaucoup trop, et pour limiter, on va faire une législation sévère. Pour le D'accord. moment, elle est laxiste.